On va corriger les exercices 10, page 83, puis 30, 31, 32, page 86. Commençons par le 10. Alors, une imprimante imprime 8 pages en 28 secondes. Petit a, quel temps lui faut-il pour imprimer 20 pages, 32 pages? Petit b, combien imprimera-t-elle de pages en 14 secondes? Alors, dans cet exercice, on voit que les deux questions ici, petit a et petit b, se réfèrent à la même situation ici, dont je vais parler avant d'entrer dans le petit a et le petit b. Donc, il y a deux grandeurs proportionnelles, c'est sous-entendu par l'énoncé, sinon on ne pourrait pas faire l'exercice. On va donc préciser, avant d'entrer dans le a et dans le b, quelles sont ces grandeurs proportionnelles. Donc, ces grandeurs proportionnelles sont, d'une part, la durée d'impression en secondes, et d'autre part, le nombre de pages imprimées. Donc, on va mettre ça. Alors, on va mettre la durée d'impression en secondes. La durée d'impression en secondes. En secondes. Alors, je ne vais pas mettre en, je vais mettre juste. Alors, la durée d'impression en secondes, voilà, est proportionnelle au nombre de pages. Est proportionnelle parce que c'est sous-entendu par l'énoncé. Est proportionnelle au nombre de pages. Au nombre de pages imprimées. Au nombre de pages imprimées. Donc, on peut faire un tableau de proportionnalité. Donc, on sait que les grandeurs étant proportionnelles, si je les mets dans un tableau, ce sera un tableau de proportionnalité. Donc, je l'écris et je le fais. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Alors, on y va pour ce tableau. Alors, on a le choix ici. Qu'est-ce qu'on met dans la première ligne, qu'est-ce qu'on met dans la deuxième ligne. Bon, ici, compte tenu que j'ai dit la phrase en disant la durée d'impression est proportionnelle au nombre de pages imprimées, c'est qu'on raisonne par rapport au nombre de pages imprimées qu'on met donc ici sur la première ligne, nombre de pages. Et ici, on met la durée d'impression en secondes. D'impression en secondes. Donc je sais que l'imprimante imprime 8 pages en 28 secondes. 8 pages en 28 secondes. Et donc on cherche 20 pages. Ça mettra combien de temps? Alors, ça c'est déjà le petit a, donc je vais peut-être pas l'écrire tout de suite. Alors pour l'instant, je vais pas l'écrire ça. Compte tenu que ça relève plutôt du petit a, alors je vais l'effacer ici. Alors que pour l'instant, je suis toujours pas entré dans le petit a, je suis en train de dire quelque chose qui sera valable pour les deux finalement, pour le a et pour le b. Voilà. Donc le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Et donc on peut calculer le coefficient de proportionnalité, autrement dit le coefficient ici qui permettra de haut en bas, donc de passer d'une grandeur à l'autre, donc ici de la grandeur du haut à la grandeur du bas. Donc ce coefficient, on n'a qu'à l'appeler petit a, soit petit a le coefficient de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité, Donc petit a, c'est donc l'arrivée par le départ. Donc ici l'arrivée c'est 28, le départ c'est 8. 28 divisé par 8 c'est pareil que 7 sur 2, donc ça fait 3,5. Donc autrement dit, 3,5 secondes par page. En fait on a fait un retour à l'unité sans s'en rendre compte ici. Donc je vais laisser 3,5. Si je devais mettre une unité, c'est secondes par page. Mais je ne vais pas écrire, je vais laisser ici sans unité.
Donc c'est le coefficient qui est ici, fois 3,5. Voilà. Et donc maintenant on peut s'intéresser au petit a et au petit b. Donc dans le petit a, on va ajouter les grandeurs ici. Ah, je vais peut-être pas prendre du vert, je vais prendre du bleu plutôt. Voilà, alors on prend du bleu. Et donc on écrit 20 pages ici et 32 pages ici. Bon, donc on revient maintenant avec ma couleur noire. Donc on n'a qu'à appliquer le coefficient. Donc on fait 20 fois 3,5. Bon, ben ça, 2 fois 3,5 ça fait 7, on ajoute un 0, donc ça fait 70. Donc, pour imprimer 20 pages, l'imprimante. Donc pour imprimer 20 pages, l'imprimante met 70 secondes. Pour imprimer 20 pages, lui faut-il alors mettre... bon, je vais mettre l'imprimante, mais l'imprimante met 70 secondes. Et bon, après c'est exactement pareil pour 32, ça change pas grand chose, c'est exactement le même raisonnement. On fait 20 fois 30, 3,2 fois 32 fois 3,5, on y va. 32 fois 3,5, on obtient 112. Et donc, pour imprimer 32 pages, l'imprimante met 112 secondes. Alors, petite remarque ici, alors je ne vais pas mettre les résultats, hein, je pourrais le mettre dans le tableau, mais comme c'est ce que je cherche, je ne le mets pas dans le tableau. Je trouve que c'est plus clair de ne pas le mettre finalement, et de faire le raisonnement qui est ici. Donc si jamais vous aviez fait l'inverse, si vous avez changé, vous avez mis la durée d'impression en haut et le nombre de pages en bas, alors c'est un peu embarrassant, ce serait un peu embarrassant, parce qu'en fait si vous calculez le coefficient dans ce sens-là, alors je vais juste ici le mettre en remarque, si on fait le coefficient dans l'autre sens, donc 8 divisé par 28, eh bien ce coefficient, donc je le tape, si je fais 8 divisé par 28, alors ma calculatrice m'affiche une fraction, donc 2 septièmes, et donc en fait si je passe en décimale, ça fait environ, ça tombe pas pile en fait. Donc ça fait 0,2857, et donc ça m'embarrasse que ce soit un nombre décimal. Alors deux possibilités. Soit vous utilisez directement la fraction, en fait, donc la calculatrice vous a dit que ça fait 2 septièmes, en fait, hein, la valeur exacte c'est 2 septièmes. Et vous faites le calcul avec 2 septièmes, auquel cas c'est bon, vous aurez les mêmes résultats que moi ici. Enfin, vous devrez diviser par 2 septièmes, hein, si vous avez fait le coefficient dans l'autre sens. Vous voyez? Alors, je vais le faire ici. Alors, je vais effacer en imaginant que vous avez fait dans l'autre sens. Ce qui va se passer, c'est que vous l'avez fait dans l'autre sens, c'est qu'à ce moment-là, le coefficient, entre guillemets, naturel qu'on obtient, comme évidemment, il faut inverser la position du tableau, à ce moment-là, vous obtenez ce coefficient. Vous obtenez ce coefficient ici, qui va de haut en bas. Alors, c'est à peu près 0,228,57. Sauf que ça, c'est environ, c'est pas pile exact. Donc c'est gênant parce que si vous faites ce calcul avec ça, vous n'aurez pas les bonnes valeurs ici. Vous aurez un truc qui se rapproche de 70 et de 112, mais vous n'aurez pas exactement 72 en divisant par ce nombre. Donc si vous voulez le faire comme ça, en gardant ce coefficient, et on l'apprendra plus tard, eh bien il faut prendre, si je veux garder une valeur exacte, il ne faut pas prendre ce nombre ici, il faut prendre la fraction que vous a donné la calculette. Alors soit vous mettez directement 8 sur 28, ça marche. Soit vous mettez ce qu'a donné la calculette, autrement dit 2 septièmes, parce que 2 septièmes c'est la valeur exacte. Et donc, pour obtenir ce nombre à partir de 2 septièmes, vous faites 20 divisé par 2 septièmes. Et si vous faites 20 divisé par 2 septièmes, vous allez obtenir 70. D'accord? Bon, l'autre solution, c'est, vous voyez que moi j'ai mis ici le coefficient de haut en bas, parce que souvent, quand on parle du coefficient de proportionnalité dans ce tableau, c'est de haut en bas. Mais il y a un autre coefficient qui peut être très utile, même si vous voyez, c'est pas exactement le coefficient de proportionnalité, c'est que dans l'autre sens, si je prends ce coefficient là, je vais prendre ça. Si je prends le coefficient dans ce sens là, donc
et ben moi j'ai le même problème qu'ici. Parce que le coefficient que j'obtiens ici, pour aller de bas en haut, ben c'est 0,2857, donc en fait c'est 2 septièmes. Donc voilà. Donc moi, compte tenu de mon choix ici, ce qui pose pas de problème, c'est aller de haut en bas. Si vous avez fait l'autre choix, vous, ce qui posera pas de problème, ce sera aller de bas en haut. Donc si vous avez inversé l'ordre des deux grandeurs, là, ben, n'hésitez pas à prendre le coefficient qui permet de passer de la ligne du bas à la ligne du haut. Alors, il ne s'appelle pas exactement le coefficient de proportionnalité, parce que, enfin, pas tel qu'on l'a énoncé comme ça, enfin, pas par rapport au tableau que vous avez fait, mais c'est quand même un coefficient multiplicateur qui marche et qu'on peut utiliser et qui vous évitera le problème de diviser par une fraction ici. Vous aurez juste à multiplier par un nombre donc décimal. Enfin, vous allez utiliser aussi 3,5 vous. Bon voilà, donc j'espère que c'est clair. Sinon, ben, vous prenez effectivement le même ordre que moi, ou vous utilisez bon, une valeur approchée, mais vous vous rendez compte qu'il y a un problème, et donc après vous prenez la fraction pour obtenir des valeurs exactes. En maths, on aime bien avoir des valeurs exactes, hein. On est un peu... on chipote pas mal avec ça. C'est important, voilà. Alors petit b, bon ben petit b, voilà. Ici c'est dans l'autre sens. Petit b, c'est on sait qu'on a 14 ici. Décidément, ce système ne me convient pas. Petit b, on a 14 secondes ici. Et on demande ça ici. Donc cette fois-ci, moi, comme j'ai le coefficient 3,5, donc là, on va diviser par 3,5. Donc on divise 14 par 3,5. Bon, et ça, clairement, 4 fois 3, 12, ça fait 4. Ça tombe pile. Autrement dit, en 14 secondes, l'imprimante imprime 4 pages. L'imprimante imprime 4 pages. Voilà, on passe au suivant. Alors, le 30 maintenant. Alors, 30, alors c'est une question que voilà, certains élèves parfois me posent. Une note, donc madame, 5 sur 8, ça fait combien sur 20? Alors, c'est un problème qui peut se faire avec la proportionnalité. Alors, on pourrait le faire intuitivement, hein, mais bon, nous, on va le faire de façon rigoureuse en utilisant les notions qu'on a vues dans le cours. Donc, on réfléchit en fait dans ce problème là. 5 sur 8, ça fait combien sur 20, madame? Quelles sont les grandeurs proportionnelles? Alors on regarde, il y a 5, il y a 8, il y a 20. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on envisage toutes les façons de noter la même copie, donc soit sur 8, soit sur 20, soit sur 10, voilà, donc les deux grandeurs qui sont proportionnelles dans ce cas-là, c'est d'une part la note, donc par exemple la 5, et en fait la note maximale. En fait le barème quoi, parce qu'en fait quand on note, c'est ça le principe, c'est que la note et la note maximale, autrement dit le barème, eh ben, sont proportionnels. Si on garde la même copie, donc la même valeur de copie, hein, le même nombre, la même proportion de réussite, eh bien ce sont ces deux grandeurs qui sont proportionnelles. Donc on va écrire ici, la note est proportionnelle à la note maximale, autrement dit au barème. Je vais le mettre ici, le barème ce serait peut-être un peu moins clair finalement. Alors c'est ce que ça veut dire, mais en fait au moins si je mets la note maximale c'est précis. Et on voit bien de quoi on parle. Mais dans l'esprit c'est le barème en fait. Donc la note est proportionnelle à la note maximale. Donc c'est toujours pareil, on déroule la méthode. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité, est un tableau de proportionnalité, tableau de proportionnalité. Donc sur une ligne, on va mettre la note maximale,
Alors, note max. Et ensuite, la note. Et donc, au départ, on a une note de 5 sur 8. Donc, on a 5 sur 8. Et on cherche la question. Si jamais la note max était 20, qu'est-ce que ce serait ici la note? Donc, vous voyez que ce problème, une fois qu'on a, voilà, qu'on a interprété correctement en termes de proportionnalité, il devient très facile. Donc, voilà, on n'a plus qu'à calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, je vais l'appeler petit a, soit petit a, le coefficient de proportionnalité. De proportionnalité. Donc c'est l'arrivée par le départ. Donc petit a, ça fait 5 sur 8. Alors si jamais ça tombe pas pile, je m'intéresserai dans l'autre sens. Mais a priori, je vais m'intéresser à ce coefficient parce qu'il se trouve que il tombe pile. Hein. 5 sur 8, ça fait 0,600. C'est une valeur qui est 0,625. C'est une valeur connue ici. Hein. C'est 0,125 parce que bon. Enfin, bon, ouais. Donc ça fait 0,625. Il va imaginer ici que je vais taper la calculatrice. Je vous montrerai plus tard hein, comment on fait pour calculer ça de tête ici. Donc ce coefficient, eh bien ça tombe bien. Ben, voilà, bon, on n'a plus qu'à l'appliquer maintenant. Une fois qu'on a trouvé ce coefficient. Alors ici, le problème se pose pas. Vous pouvez prendre dans l'autre sens, ça marche aussi parce que 8 divisé par 5, il n'y a pas de souci, hein, ça fait 1,6. Donc dans l'autre sens, il tombe pile aussi. Donc c'est bien pratique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, mais bon, moi ici, je vais plutôt l'utiliser dans le sens de haut en bas, qui n'a d'ailleurs pas le meilleur sens, parce qu'en fait, ouais, dans l'autre sens, c'est plus facile, ça fait 1,6. Bon, qu'importe ici, ça ne change pas grand-chose. Donc ce coefficient, il est ici, 0,625, que j'applique de haut en bas. Donc on fait 20 fois 0,625. Donc 0,625 fois 20. Et on obtient 12,5. Donc la note. Donc ça fait. Donc 5 sur 8 fait 12,5 sur 20. Voilà. Passons maintenant au 31. Alors, on va plutôt copier parce que j'ai plus trop de place ici, à moins que je descende. Ouais, non, je vais descendre ici, d'accord. Allez, on va faire ça ici et on va descendre. Voilà. Ouais. Bien, donc 31. Pour faire de la mousse au chocolat, il faut 6 œufs et 210 g de chocolat. Quelle masse de chocolat faut-il pour 4 œufs? Alors, c'est problème classique de proportionnalité avec des recettes. Alors, on y va. Alors, là encore, je vois qu'il y a deux questions qui font référence à la même situation. Donc, je vais un peu faire un petit travail avant de passer dans le A et dans le B. Donc, dire en particulier quelles sont les grandeurs proportionnelles. Donc, ici, mousse au chocolat, 6 œufs et 210 g de chocolat. Bon, donc clairement ici, la masse en grammes de chocolat est proportionnelle au nombre d'œufs. Donc, la masse de chocolat en grammes est proportionnelle au nombre d'œufs. Est proportionnelle au nombre d'œufs. Au nombre d'œufs. Au nombre d'œufs. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Est un tableau de proportionnalité. De proportionnalité. Alors, allons-y pour ce tableau.
Donc, j'ai donc dit masse de chocolat en grammes, masse de chocolat en grammes, de chocolat et nombre de ici. Alors on me dit que 6 œufs ça fait 210 grammes. Voilà. Alors on peut calculer le coefficient de proportionnalité. Bon alors voilà. Donc je vais le calculer ici. Bon, a priori j'ai plutôt. Enfin, le coefficient de proportionnalité c'est 210 divisé par 6, tel que j'ai fait mon tableau. Donc soit petit a, j'espère que ça va tomber pile. On va voir. Donc soit petit a, le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. Donc petit a, ça fait 210 divisé par 6. Bon, mais là on voit que, vous voyez, alors si on faut diviser par 3 puis diviser par 2. Si on divise par 3, donc ça fait 70. Et ensuite on divise par 2, ça fait 35. Donc c'est 35 grammes de chocolat par œuf. Donc maintenant on peut faire le petit a et le petit b. Donc quelle masse de chocolat faut-il pour 4 œufs? Alors on va changer de couleur. Donc pour 4 œufs ici, pour 4 œufs, je repars sur le noir. Donc pour 4 œufs, on fait 4 fois 35. Donc 4 fois 35. Donc 2 fois 35, 70. 70 fois 2, ça fait 140. Donc, pour 4 œufs, il faut 140 grammes de chocolat. Pour 4 œufs, il faut 140 grammes de chocolat. 140 grammes de chocolat. Et combien faut-il d'œufs pour 175 grammes de chocolat? Alors maintenant, on fait l'inverse. Ici, on met 175 grammes de chocolat et on cherche le nombre d'œufs nécessaires. Donc, on va donc faire l'inverse. Donc, on fait 175 et cette fois-ci, on divise par le coefficient de proportionnalité. Donc, on divise par 35. 175 divisé par 35, en espérant que ça tombe pile. Et bien, ça fait 5. Donc, c'est parfait. Donc, pour 175 grammes de chocolat, il faut 5 œufs. Pour 175 grammes de chocolat, il faut 5 œufs. Il faut 5 œufs. Voilà pour le 31. Finissons par le 32. Alors, le 32, il faut 30 minutes à Elsa pour parcourir 9 km à vélo en roulant à une vitesse régulière. Combien de kilomètres parcourt-elle en 1 heure, 3 heures, 4,5 heures? Alors, le interdite, là, c'est vidéo projection interdite, hein, je précise. Les manuels sont en ligne ici avec le confinement. C'est ce que j'utilise ici pour faire les copies d'écran. Alors, bon, passons à notre problème. 32. On a donc de grandeur ici, 30 minutes pour parcourir 9 km. Bon, on est dans une situation qu'on qualifie de mouvement uniforme. Autrement dit, on a quelqu'un, et l'énoncé sous-entend que la personne, donc Elsa, là, elle roule à vitesse régulière. Hein, et donc, qu'il y a de la proportionnalité, qu'elle ne change pas de vitesse, elle roule toujours à la même vitesse. Sinon, on ne pourrait pas faire l'exercice. Donc, les grandeurs proportionnelles sont, d'une part, la distance qu'elle parcourt, et d'autre part, la durée du parcours. Donc, on y va. Là encore, comme les 3 questions se réfèrent à la même situation, on fait le petit travail avant. Donc, on dit donc que la distance parcourue est proportionnelle à la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours.
parcouru est proportionnel à la durée du parcours. Est proportionnel à la durée du parcours. À la durée du parcours. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Faisons ce tableau. Donc, le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Est un tableau de proportionnalité. C'est un tiré, ça ici. Nalité. Alors, ce tableau. On va commencer maintenant à avoir bien l'habitude de ça. Donc, vous avez ici la distance en kilomètres. Et ici, la durée. Alors, la question se pose, quelle unité on va choisir ici. Et vous voyez, alors, parce qu'en fait, on verra qu'avec les heures, ça peut être un peu embarrassant ici. Donc, le plus simple, en général, c'est de prendre les minutes, parce que c'est plus facile si on prend une unité plus petite de durée. Donc, moi, je vous conseille dans ce genre de problème de prendre une unité de durée qui est petite. Donc, ici, on va prendre les minutes, parce que ce sera plus facile en minutes. Je n'aurai pas de problème, vous voyez, de convertir les 30 minutes en heures, ce qui serait problématique. On étudiera ça plus tard, c'est une difficulté. Donc pour éviter cette difficulté, je passe en minutes, parce que là, ce sera très facile. Donc je dis donc qu'en 30 minutes, Elsa parcourt 9 km. Et j'ai donc la situation suivante. Alors ensuite, on peut faire... Non, je ne vais pas tout de suite passer au A. On va d'abord calculer le coefficient de proportionnalité. Donc ici, on va l'appeler V. Alors pourquoi V? Parce que c'est une vitesse. Hein. Donc on va l'appeler V, le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. Donc on fait V égale 9 divisé par 30. Alors, 9 divisé par 30, c'est facile parce qu'en fait, ça fait 3 dixièmes. Hein, donc, ça fait 0,3. Voilà, ça tombe bien, ça tombe pile. Autrement dit, j'ai mon coefficient multiplicateur ici de 0,3 qui me permettra. Et en fait, ça correspond à une vitesse en kilomètres par minute. Alors, s'il fallait mettre une unité, ici, on mettrait kilomètres par minute. Bon, vous êtes... pour l'instant, pas censé savoir ou avoir compris ça parce que c'est un peu subtil. Donc voilà, donc vous avez 9 km par minute ici, qui est donc une vitesse. Et donc on peut l'appliquer dans le A, dans le B et dans le C. Donc on y va. Petit a, donc en une heure. Donc une heure, il faut le convertir en minutes, parce qu'ici dans le tableau, on a mis les durées en minutes. Donc une heure, c'est 60 minutes. Ensuite, dans le B, on voit qu'à chaque fois c'est le même problème parce qu'en fait c'est à chaque fois la durée qui est donnée et on cherche la distance, donc c'est vraiment trois questions quasi identiques ici. Donc 3 heures, ben, on aura 3 fois 60, autrement dit 180. Bon, on va quand même l'écrire. Alors ici, petit b, 60 fois 3 parce que c'est 3 heures, ça fait 180 minutes. Donc ici, ça fait 180 minutes. Et enfin, le dernier, donc c'est 4,5 heures. Autrement dit, une demi-heure plus 4 heures. 4 heures, 4 fois 6, c'est 24. Donc ça fait 240 minutes. Donc ça fait 270 minutes. Ici, petit c. Si on fait 60 fois 4,5, et vous pouvez le tester sur la calculatrice, ce que je vais faire pas plus tard que maintenant, 60 fois 4,5, 60 fois 4,5 et on obtient bien 270. Donc 270 minutes. Donc maintenant on n'a plus qu'à appliquer le coefficient de proportionnalité. Donc petit a, on a dit que c'était 60. Donc 60 fois 0,3, et bien ça fait 18.
Donc par conséquent, en une heure, Elsa parcourt 18 km. Ensuite, pareil ici, avec les 180 minutes, on multiplie par 0,3. Donc 180 fois 0,3. Alors, je vais le calculer ici à la calculatrice. On verra plus tard d'autres méthodes. Ça fait 54. Ah, on verra plus tard qu'il aurait suffi de prendre ça et de le multiplier par 3. Mais on ne l'a pas encore vu. Donc pour l'instant, on fait les choses un peu comme ça, bêtement, si je puis dire. Enfin, de façon comme ça, très automatique. Donc en 3 heures, Elsa parcourt 54 km. Et enfin, on recommence avec 270. Donc 270 fois 0,3. 270 fois 0,3, on obtient 81. Autrement dit, en 4,5 heures, Elsa parcourt 81 km. 81 km.